Déjà avant de commencer la journée, on va mettre du gasoil. Un petit rototo. Moi je pose la question d'ailleurs, parce que jamais. Tamé va être mignon. C'est pas compliqué à trouver l'adresse. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et un bon week-end en cours. C'est reparti pour une nouvelle semaine. Bon, comme vous savez, hier dimanche j'ai fait une entrée d'hospi à Poitiers. C'est très bien passé. Comptez quand même 5h30 l'aller-retour. Donc voilà. Ça m'a bien occupé pour l'après-midi. Si vous l'entendez par hasard, ça recommence les interférences. Donc voilà. Et là, il pleut. Autant vous dire que ça va bien ourder les voitures. Là, le haut-parleur, là, il se fait plaisir. Là. Donc là, aujourd'hui, journée assez chargée. Alors chargée, pas forcément chargée, mais un peu compliqué. Il tourne. Donc là, ce matin, j'emmène mon copain à Saran pour sa main. Pendant ce temps-là, là midi, il vient déjà, là il est 8h10. Midi, il vient de déposer un client de l'extérieur pour l'hôpital, pour des urgences en cardio. Donc il y aura lui à gérer pour son retour, mais je ne sais pas à quelle heure. En sachant que midi il est blindé pour la journée, je suis blindé pour la journée. Et là maintenant midi il s'en va à Clermont-Ferrand avec une cliente pour une consultation, pour me dépanne d'ailleurs. Moi je vais à Saran, je ne sais pas pour combien de temps il en a. Ensuite cet après-midi j'ai mon enchaînement de mon client de station de kiné. J'ai Zoé en plus. On dépanne en fixe un client pour le séance de kiné que je faisais déjà avant toute l'histoire des confinements et tout. Mon copain pour sa séance de kiné pour la main. Et Mehdi, il sera pas sur Bourges, en fait il sera sur Saint-Amand pour le gamin qu'on a maintenant le lundi après-midi. Donc du coup Mehdi il a que un gamin à faire dans l'après-midi, mais ça prend du temps et il faut rien faire entre temps. On va le faire revenir sur Bourges pour faire une course ou deux et repartir sur Saint-Amand, ça vaut pas le coup du tout. Donc voilà. Donc voilà le programme d'aujourd'hui, pas forcément dire beaucoup de clients, mais qui prennent beaucoup de temps en fait. Donc voilà, et pas mal de collègues avaient besoin aujourd'hui. Malheureusement, je crois que ça va être chaud aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais j'ai eu pas mal de demandes, mais que malheureusement je peux pas. Et sur l'autre groupe, il y a eu pas mal de demandes. On m'a encore demandé hier. Je dis bah non, je peux pas. Ça rentre pas, donc ça serait sur mon passage où je dépose, je récupère, voilà, ça aurait pu être faisable, mais à chaque fois il fallait retraverser le côté. Et non, après ça allait me planter moi, donc mes voisins. Donc voilà. Donc voilà le programme d'aujourd'hui. Et le reste de la semaine, pas trop mal. Donc voilà. Allez, c'est reparti. Déjà avant de commencer la journée, on va mettre du gasoil. Je voulais le dire, et puis que là tu peux faire encore 270 km. En sachant pour aller à Saran, il faut compter un peu plus de 100 km. Plus ou moins 100 km. Donc
aller-retour, ça fait 200 km. Ça fait un peu juste pour ce matin. Enfin, un peu juste, non, ça le fait, hein. Et après, il reste encore, on va dire 70 km. Mais ça risque d'être un petit peu chaud. Et ah, bah, bonjour. Ah, t'habites là? D'accord. Ok. Une intervenante de Carolus. Je sais où vous habitez maintenant. Je peux faire du chantage. Et puis elle a changé de voiture. D'accord. Le gars qui repère pas tout. Non, pas du tout. D'accord, elle habite là. Ok. D'ailleurs, elle a oublié de fermer une lumière. Non, moi, ce soit le conjoint. Donc, mettre du gasoil. Et en plus, demain. Ah, c'est fermé là. Ah, il y avait une fête. D'accord. C'est par le côté. Sachant que demain, je vais. À Tours. Donc voilà. Donc là aujourd'hui je vais mettre du gasoil et puis je vais remettre alors peut-être pas en fin de journée mais je pense que demain je en remettrai. Parce que voilà, c'est un petit réservoir. D'ailleurs hier, non j'ai mis à 0. Hier en ayant fait 420 km hier après-midi que la nationale, j'ai fait du 6 litres et demi. Ça va? Contrairement à 8 litres que je fais en ville. Donc voilà. C'est un petit gouffre quand même. Ça fait pas je le cacher. Donc voilà. Allez, gasoil. Bon bah voilà. Arrivé. Il n'y a plus qu'à attendre. Bon, faut surtout pas qu'ils mettent trop longtemps. Il a rendez-vous à 10h. Il faut qu'impérativement plus tard, pardon, 11h30, midi, ça fait 13h. Ouais, au plus tard à midi, à 12h, il faut qu'on soit reparti. Parce qu'ici, si je repars pas à 12h, ça demande. Donc voilà, donc on va voir ça. Allez, à attente. Bon, bah voilà. J'ai remis ma petite fête puisque j'avais un petit peu froid tout à l'heure à Orléans. Et j'ai eu le plaisir de rencontrer Chris Rien, que je suis beaucoup sur Instagram. Donc voilà, je m'y attendais pas du tout. Et lui, ça a été le hasard qu'il soit là pour déposer une cliente. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de le rencontrer. Depuis le temps qu'on discute en privé sur Insta, t'envoyer des photos sur Insta. Donc voilà, c'est sympa. Donc là j'ai ramené mon copain. Il n'a pas dû être longtemps, donc c'est impeccable, je suis dans les temps. Là je vais aller me rester dans le bourg, je vais aller grignoter. Et enchaîner pour l'après-midi. Donc voilà. Et les clients que Mehdi a emmenés ce matin à 7h30 sont déjà ramenés, passés en cours. Au moment où je partais, ils étaient prêts, mais bon, le temps que je fasse le trajet, il y en a pour 1h, 1h15. Faut pas les faire attendre autant de temps quand même. Donc là, normalement, ils sont en train d'être ramenés. Donc ça, déjà, c'est géré pour la journée. Je vais pas stresser de dire attention. Enfin, quand ils ont appelé, j'ai dit oula, comment je vais faire? Ça va, j'ai pas fait trop d'appels. Ça a été assez rapide. Donc voilà, ben mon copain il m'a refait les tapis. Si tu regardes, voilà. Tant pis, c'est comme ça. Donc voilà. Et puis bah, midi c'est pareil, il est en train de remonter. Donc c'est bon, il va pouvoir faire l'enchaînement de l'après-midi aussi. Donc voilà. Et là, bah, aujourd'hui il faut que je le cherche pour demain. Donc, comme demain je vais à Tours. Faut que je cherche pour le retour de Noah. Je n'ai pas de Léna. Papa il m'a envoyé un message en me disant qu'il n'y avait pas de séance demain. J'ai dit oh c'est pas grave, n'inquiétez pas. Ça m'arrange. Ça fait une course en moins à gérer, à trouver quelqu'un. Donc voilà. Et donc ouais, du coup il faut que je cherche le retour de Noah, parce que l'aller j'ai trouvé. Il faut que je trouve l'aller-retour de Constantin. Ça va être un petit peu plus dur, parce qu'il y a l'aller à 16h15 et le retour à 19h.
Et qu'est-ce qu'il me reste encore? J'ai 4 ah oui, et l'aller de mon copain pour sa séance de kiné pour sa main. Donc voilà. Allez, on va aller grignoter. Allez, pour continuer. Bon là j'ai grignoté. Là je viens de déposer Zoé. Là j'ai déposé un petit quart d'heure plus tôt. En fait je vais faire que ça là. Prendre un petit quart d'heure plus tôt, récupérer un petit quart d'heure plus tard. On va essayer de jongler comme ça. Parce que bon là aujourd'hui c'est hyper compliqué. J'ai encore plein de demandes là pour cet après-midi. Si on peut dépanner, sinon je peux pas. Donc là je viens de déposer Zoé un quart d'heure un peu plus tôt. Donc là maintenant je vais aller chercher mon client pour sa séance de kiné. Je le dépose. Après là je vais avoir un petit battement d'une demi-heure. Mais on m'a rien proposé pendant cette demi-heure là en fait. Toujours comme ça. Je ramène Zoé. Ensuite je vais ramener mon client de sa séance de kiné. Ensuite je vais avoir un petit battement d'une petite demi-heure. Aller chercher un client pour sa séance de kiné. Ensuite aller chercher mon copain pour sa main. Je vais le prendre un quart d'heure plus tôt, que je vais déposer aux séances de kiné. Et à ce séance de kiné là je récupère le client que j'aurais déposé et que je vais le récupérer avec un quart d'heure de retard. Donc il finit à 16h30. Mon copain il faut qu'il y soit pour 17h. Je peux pas faire les deux. Ouais, si je respecte les horaires, je peux pas faire les deux. Donc je suis obligé d'en prendre un petit peu plus tôt, déposer, et le client qui aura fini à 16h30, je vais le récupérer vers 16h45. Voilà, je vais prévenir comme quoi j'ai un petit quart d'heure. Je suis obligé de faire un petit jonglage comme ça, parce que sinon je peux pas tout faire. Et midi, voilà, il est en extérieur, donc normal. Et puis comme cet après-midi, c'est très compliqué pour tout le monde. Ah, voilà. Donc ça va être comme ça tout l'après-midi. Ça, et puis il faut que je rappelle une maman pour un nouveau gamin tous les lundis soirs. Alors je ne peux pas faire l'aller, donc j'ai demandé à une collègue si ça pouvait, si elle pouvait. Et puis il faut que je vaille l'heure de retour si je peux le faire ou pas. Je le partage en deux. Donc voilà. Allez, je continue. Allez. Là je viens de faire l'aller-retour Zoé, l'aller-retour mon client de sa séance de kiné. Là en fin de compte je viens de me rendre compte. Là maintenant il est 15h. Je repars dans une demi-heure. Je vais m'arrêter vite fait chez moi. Boire un café. Et refaire la même chose en fait. Emmener le client pour sa séance de kiné. Chercher le copain pour sa séance de kiné. Ramener l'autre kiné, ramener le kiné. Voilà. C'est comme ça. Allez, on va boire un bon petit café pour se réchauffer un peu. Là c'est bien humide. On se prend de la sauce sur la... Pas de la sauce. On prend la pluie sur la tronche. Ça rafraîchit. Donc voilà. Allez. Café. Allez, c'est reparti. Oh. Allez, c'est reparti. Donc là, on va faire mon client. Bon, comme je viens de vous dire en fait. Je vais pas me répéter. Puis là j'ai encore eu des appels là, pour dépanner. Un client qui m'a appelé, que je connais pas, hein, pour du taxi payant. Il aurait appelé un petit quart d'heure plus tôt. Ça l'aurait fait. Mais malheureusement, le temps quand il m'a appelé, le temps que j'allais chercher le client, que je le ramène chez lui, j'aurais été totalement planté après pour là. C'est ballot. À un quart d'heure près. J'ai appelé un autre collègue au cas où. S'il avait des trous ou autres. Il fait c'est dommage, ça fait 1 heure que je poirote. Voilà, téléphone encore. Ouais, donc le temps que j'aille chercher le client. Ah oui, c'est ça que je disais. Mon collègue, ça faisait 1 heure qu'il attendait. Et il me dit non, il fait dans 20 minutes je crois quelqu'un. Il me dit ça aurait été il y a un bon quart d'heure, 20 minutes avant, oui je l'aurais fait. Mais là non, trop tard. C'est un peu rageant en fait. On dit qu'on a du temps et tout, et puis du temps. On a un laps de temps, on n'a rien. On nous propose des cours qui ne nous correspondent pas dans ce temps-là. Et puis au moment où on nous appelle pour, et non, j'ai plus le temps. Voilà. C'est souvent comme ça. Mais bon, j'espère que monsieur aura trouvé un taxi.
En plus, il faisait pas mal de numéros. Il fait oui, j'ai appelé un tel. Bah, il est à la retraite. Bah, je viens d'appeler lui. Bah, il vient de se mettre à la retraite à l'instant. Pas à l'instant, la semaine dernière. Donc, vous n'avez pas de bol là. C'est comme ça. J'espère qu'il l'aura trouvé quand même. Il y a pas de raison. Allez, on continue. Bon, voilà, je viens de déposer mon client. 16 h. Alors, j'ai une petite demi-heure encore devant moi avant de m'enchaîner avec mon copain. Donc là, je vais aller mettre du gasoil pour être tranquille pour demain. Demain, à tour. Parce que là, je peux faire encore 360 km en sachant que j'ai fait le plein ce matin. Je crois que je vous ai pas dit le matin, j'ai contact. Il était à 1,192 € si je me trompe pas. D'ailleurs, c'est cher quand même. 1,192 €. Ça me paraît énorme, hein, 1,192 €. Hein. On va regarder. On va regarder ça tout de suite. Contact. Et il était à 1,192 €, c'est ça. Et j'en ai eu pour 45 €, je crois, de mémoire. Ouais, c'est ça, 45 € TTC. On va préciser. Donc voilà. Et du coup, avec les... Non, j'ai dit une grosse bêtise. J'allais dire avec les 45 €, j'ai fait tant de kilomètres, mais non, ça va rien dire. C'est nul. Donc voilà, donc là, je peux faire encore 360 km, en sachant que j'ai déjà fait aujourd'hui 322. Et je vais encore faire... Là, je vais prendre le copain, je l'emmène, je ramène le client, je suis en fait copain. Ouais, peut-être une petite 40, ouais, peut-être pas 40 km, mais encore 25-30 km encore. Donc voilà. Donc, et puis je m'aurais pas assez du coup pour demain. Donc comme j'ai un peu d'avant, j'ai un petit peu de temps, donc je vais aller mettre du gasoil pour être tranquille. Donc voilà. Allez, gasoil. Voilà, gasoil c'est fait. On dit souvent que dans les stations, je vais pas dire de grandes marques, mais je sais plus comment on dit ça. J'ai mangé le mot. Là, je suis allé chez Total. Là, il était à 1,164 €. Donc comme quoi, c'est pas parce que vous allez dans les stations bien spécifiques que c'est beaucoup plus cher en fait que dans les magasins. Donc voilà. Et j'en ai eu pour 33 €. Non, pas 33. Petit 33 €. Et là par contre je peux le dire, la bêtise que je voulais dire tout à l'heure, j'ai mis 28 litres. Donc 28 litres, et avec 28 litres, j'ai fait 323 km. Donc voilà, là on peut faire le calcul, connaître la consommation en litres. Je vous laisse faire le calcul. Là de tête, je le ferai pas. Hop, allez, je mets ça dans la petite sacoche. Pour la comptable, pour pas qu'elle me dise mais vous n'avez pas donné le ticket de gasoil. Ah bah si je vous ai pas donné le ticket de gasoil, c'est qu'il n'y en avait pas au distributeur. Qu'il n'y avait plus de ticket au distributeur. Bah comment est-ce que je fais? T'es comptable, pas moi. Ouais. Complet en ce moment. C'est comme ça. Allez, et là il a combien là? Je sais pas quoi. On a une nouvelle station là ici à marché. J'ai pas pensé à regarder le prix. Bref, allez, maintenant on va aller chercher mon copain et faire l'enchaînement en fait, faire que ça. Allez, je continue. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Comment dire? Voilà, midi, on va pas tarder d'ailleurs. Paris pour la journée, car notre cliente a 2-3 rendez-vous à chaque fois. C'est pour aller au 15-20, donc derrière la Bastille. Je sais plus quel arrondissement c'est. C'est que la République c'est le 3e arrondissement, que j'ai fait mes études dans le 3e arrondissement, à côté du Cercle d'hiver. Mais la Bastille, je me rappelle plus le numéro d'arrondissement. Bref. Moi je vais à Tours pour la séance orthophoniste et
soir, je fais le retour de Clara à 18h30. Donc voilà, donc j'ai dû redonner l'aller-retour Constantin, l'aller-retour mon copain pour sa séance de kiné pour la main. Je n'avais pas à gérer Léna puisque sa séance était annulée aujourd'hui. Qu'est-ce que j'avais encore? Noah. Ça reprend aujourd'hui. Je sais pas si j'en avais parlé d'ailleurs de Noah. C'était Noah et... Je vais manger son prénom de sa sœur. Moi c'était Alanis. Alors, je sais qu'il y a eu une période, il me regardait. Oups, j'ai mangé le prénom de ta sœur. Je crois que c'est Alanis. Et je les ai eu pendant une petite période. Après les séances sont terminées. Puis là la maman m'a repris contact pour Noah. Pour une période de 4-5 mois. Tous les 15 jours. Donc voilà. Bon malheureusement ça tombe le mardi après-midi où je ne suis pas là. Et bon bah voilà c'est... Moi le mardi et le jeudi c'est sûr et certain je ne serai jamais là. Maintenant. Et il y aura midi. Sauf que là le hasard a fait que midi est parti à Paris aujourd'hui. Donc voilà c'est comme ça. Hein. Et donc j'ai redonné tout ça. Et hier soir, midi m'a envoyé un message, je sais plus à quelle heure, en me disant que la cliente que j'ai emmenée à Poitiers dimanche est sortante ce matin. Enfin, ce matin, vers bien au coup de 11h, 11h30. Donc on a un petit peu les boules. On aurait préféré qu'elle sorte mercredi, ça aurait été pas mal. Bah non. Donc du coup on peut pas la faire puisque moi le temps que j'aille là-bas à Poitiers, que je fasse la sortie et tout, je serai jamais revenu en temps et en heure. Et puis de toute façon pour moi ça aurait fait bien trop, un Poitiers, un tour dans la même journée. Non. Non, pas pour moi. Donc voilà, donc bon ça va, j'ai juste envoyé un SMS et la course était donnée. En général des longues distances comme ça. Alors pour ceux qui veulent savoir, alors lieu de prise en charge de la cliente à Poitiers, il y a 175 km à peu près. Et en partant de Bourg, il y a ouais, plus ou moins 200 km, un peu plus de 200 km je crois. Mais bon, comme c'est du médical, vous devez savoir que en tant que médical, on facture du lieu de prise en charge jusqu'au lieu d'arrivée. Il n'y a pas d'approche, il n'y a rien de tout ça. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est pas déjà... Sur une course sur 180 km, si on perd 20 km, c'est... Voilà. Je sais pas, quand c'est une course... on facture 20 km, mais derrière on fait aussi ou à peu près 20 km d'approche. Là, on va dire, ça vaut pas le coup du tout. Voilà. Donc voilà le programme de la journée. Donc il n'y aura pas beaucoup de blabla aujourd'hui. Ça va être vite fait, bien fait. Mais ça va compenser avec la vidéo que... j'ai fait un petit boutillon. La vidéo que je vais sortir ce soir, mardi. Sur le unboxing. En espérant que ça vous plaira. Donc je verrai ça ce soir. Je vous en parlerai demain moi et vous juste après. La journée de demain. Donc voilà. Allez, c'est reparti. Allez, faut continuer là. Bon, je n'ai pas filmé de la journée. Parce que d'une part, j'étais tout le temps au téléphone. Ça n'a pas arrêté aujourd'hui. Du coup, ça m'a permis de remplir le planning pour midi demain. Moi, demain matin, je vais essayer de ne pas rouler. Enfin, je ne veux pas rouler demain matin d'ailleurs. J'aimerais bien commencer à facturer parce que tant que ça paraisse, le temps avance. On est le 6. Faut que je donne ma facturation avant le 12. Mais ça m'étonnerait qu'elle aura tout le avant le 12. Ça m'étonnerait. Donc il faut impérativement que je commence à facturer. Donc demain matin, bon pour l'instant j'ai pu remplir le planning à midi.
Donc demain il va rouler. Moi demain matin je vais commencer à facturer, me poser un peu. Parce que tant que ça paraisse, moi, je parle bien de moi physiquement, bah, ça fait 3 jours que je fais de la longue distance et voilà quoi. Je commence à le sentir un peu. Mais ça c'est suite à mes problèmes. Il y en a un qui m'a fait la remarque. Alors je m'excuse que ton pseudo à chaque fois comment dire, je le mange ton pseudo à chaque fois, mais tu vas te reconnaître. Bon, on m'a fait la remarque, ouais, mais tu as une carte handicapée, tu te dis personne handicapée, mais on le voit pas ça. Mais non, vous ne voyez pas. Non, tant que je suis assis, ça ne se voit pas. J'ai juste des problèmes de hanche. En fait. Je n'ai pas de tête de fémur, j'ai pas de cartilage, j'ai rien de tout ça. En fait, voilà, au lieu d'avoir des belles boules aux hanches, c'est tout craque. Donc voilà. Du coup, quand je marche, je boite. Donc, voilà. Et en même temps, je suis malentendant, la totale. Yep, allez, on remet une petite couche. Ça va, je suis pas touché au cerveau encore, mais ça peut pas tarder. Donc voilà, donc c'est pour ça, oui, tant que je reste assis, ça ne se voit pas en fait. Je confirme. Donc du coup, bah, faire de la longue distance tous les jours, bah, je commence à le sentir. Donc il faut que je fasse attention à moi. Donc là, maintenant, les longues distances, moi personnellement, j'en ai plus pour la semaine. Parce que demain, mercredi, non. Jeudi, la séance d'orthophonie pour jouer à Tours annulée. Enfin annulée, c'est l'information. Et vendredi non plus. Par contre, la semaine prochaine, je vais avoir 3 tours à faire. Mardi, jeudi, vendredi. Donc voilà, il faut que je fasse attention à moi quand même. Puisque après, le problème, c'est que si j'en fais trop, enfin si je fais trop de longue distance, bah, je peux être bloqué des hanches. Comme j'ai des morceaux, je vais vous le dire, hein. Il y en a qui se posent des questions. Dans mes hanches, j'ai des morceaux de cartilage, pardon, qui se baladent dans ma hanche, dans mes hanches même, dans les deux. Et du coup, je sais pas trop pourquoi, mais à la fatigue ou autre, nerveusement ou autre, bah ça se déplace, le muscle se décontracte ou se contracte, j'en sais rien, voilà, ça fait un effet. Je connais rien. Hein. Du coup, bah des fois il y a un petit morceau qui se balade et qui va se placer là où il faut pas. Et des fois ça me bloque. J'ai déjà été bloqué voilà, une journée, 2 jours, et j'ai même été bloqué pendant très longtemps, et il a fallu que je me fasse opérer pour tirer les morceaux. Je n'ai pas envie de repasser sur la table, même si je sais que le mieux pour moi ce serait d'avoir des prothèses aux hanches, aux 2 hanches. Sauf que si je fais ça, alors déjà je suis un petit peu trop jeune encore. Encore un petit peu trop jeune, et si je fais ça, bah, je ne pourrais pas travailler pendant un petit certain temps. Donc même si la médecine elle a bien avancé là-dessus, je sais qu'il y a des endroits, alors je sais plus trop, j'avais vu des reportages là-dessus, je sais plus dans quel hôpital, où le patient rentrait le matin, se mettait la prothèse, il mettait une bonne injection de morphine et tout directement dans la prothèse, enfin, au niveau de la hanche, et le patient ressortait le soir. Et dès l'après-midi, il le faisait monter quelques marches pour qu'il fasse travailler la hanche directement. Alors que moi, j'avais toujours entendu dire, voilà, bah, nous, à Trousseau, ils rentrent, ils se font opérer, il reste 3-4 jours. Bon, il y a une semaine. Et après, ils repartaient, rééducation, toutes ces choses-là. Là, le reportage-là, ça m'avait intéressé quand même, parce que je dis, tiens, c'est peut-être ça qu'il me faudrait, c'est que pour pas que je perde trop de temps à être hospitalisé et pas perdre du temps au travail. Mais bon, rentrer le matin, mettre la prothèse, se mettre une bonne injection de morphine et ressortir le soir, je suis pas convaincu quand même. Hein. Enfin, je sais pas si certains ont déjà entendu parler, ou des collègues d'ailleurs, des collègues taxis qui regardent, qui justement connaissent cet hôpital-là. Je me rappelle plus quel hôpital c'était. Je me rappelle plus. Donc voilà, ça serait pas mal de savoir. Enfin bref. Donc voilà. Donc là maintenant la journée pour moi est terminée, parce que je viens de faire l'aller-retour Tours. Pendant que j'étais à Tours et que la séance durait un petit temps aujourd'hui, j'en ai profité pour faire quelques magasins. Donc voilà. Donc ça. Donc là midi normalement il doit être rentré. Il m'a envoyé un message tout à l'heure comme quoi il repartait de Paris. Donc voilà. Et demain
Demain matin, ouais, c'est midi qui roule. Demain après-midi, je vais rouler un petit peu. Et puis voilà. Donc là, comme je vous dis, aujourd'hui, c'est beaucoup de blabla parce que je vais dire maintenant, quand je fais beaucoup d'autoroutes, je fais moins de séquences. Et arrivé à Tours, moi là, je faisais les magasins et tout, parce que je voulais voir un truc pour mes filles. Un petit peu pour moi aussi. Donc voilà, et après là où je me gare pour attendre Zoé, mon téléphone il ne passe pas du tout. C'est dans un parking souterrain dans un immeuble, et du coup ça passe pas du tout. Donc voilà. Allez, je rentre tranquillement, j'y suis dans 2-3 minutes et on verra ça demain. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Je place correctement le téléphone quand même. Il est 13h34. Je n'ai pas roulé ce matin. Car d'une part j'avais mes filles en galerie. Donc ça. Et essayer de trouver un petit peu de motivation pour facturer. Ça a été dur ce matin. Passage à niveau sur votre trajet. Bien sûr, je le sais. Sauf qu'on va pas le passer tout de suite, le passage à niveau. Donc ouais, j'ai mis un peu de temps à commencer à facturer parce que j'ai eu des appels, ça n'a pas arrêté ce matin. Plus mes filles. Ça a été dur pour pouvoir commencer à facturer. Mais j'ai réussi à en faire... j'ai réussi à faire 17 factures pour la société. Il me reste encore une bonne moitié encore à faire. Et ensuite, il y aura mon entreprise individuelle. Coucou, une collègue. Donc voilà. Et puis les appels de ce matin, j'ai récupéré des nouvelles séries, des tours. Donc voilà pour ce matin. Et maintenant là je vais aller faire mon client pour sa séance de kiné. Là ça va vite s'enchaîner. Mon client pour sa séance de kiné, je vais chercher un gamin, je le dépose à Georges de Sand. Après je ramène mon client, je vais avoir une pause d'une demi-heure. Après je refais un gamin, une gamine et après terminé. Pour moi. Et après je vais continuer à facturer. La journée elle n'est pas terminée non plus. Donc voilà. Et puis midi il a fait l'enchaînement ce matin. Ça a été un peu bazar parce qu'on ne trouvait pas la séance de kiné, enfin cabinet de kiné. Ah, midi, je m'envoie un message. Je préfère un peu vous lire ce qu'il m'a marqué. Donc ce matin il a fait l'enchaînement, il a fait un peu de dépannage. Donc voilà. Donc aujourd'hui c'est pour moi une journée tranquille sur la route. Sauf que les papiers. Donc voilà. Et le midi fait un bon après-midi tranquille aussi. Donc voilà. Donc là je suis chez mon client et je l'attends. Allez, c'est parti. Allez, l'aller-retour de mon client c'est fait. Un petit rototo. Je devais faire un gamin en entendant. Sauf qu'il y a eu une incompréhension entre les collègues. J'arrive pour prendre le gamin, j'appelle le collègue, il dit mais je trouve pas ton gamin. Bah non, je l'ai fait. C'est ok, d'accord. Et c'était bien moi qui devais le faire, normalement non. Et en fait, il y a eu une incompréhension, on m'avait tout donné, mais comme il y a eu une grosse annulation, on m'a demandé si jamais j'étais dans le pétrin que je pouvais redonner les cours, enfin voilà. Sauf que j'avais rien redonné, j'avais tout gardé. Et j'ai dit, écoute, le jour où je lâcherai un long caca, je te le dirai, je te le redonnerai les courses. Et en fin de compte, tout noté. Et du coup, voilà. Donc j'avais récupéré 3 courses, les 3 courses je les ai redonnées du coup, parce que voilà. J'aime pas trop ça en fait. Je dis rien parce que c'est des collègues avec qui je travaille énormément, mais la chose que je ne fais pas. Si j'ai une annulation de mon côté, je dis rien, je me tais et puis voilà.
C'est comme ça. Donc voilà, donc là maintenant du coup j'ai une petite demi-heure, je suis en train de chez moi, faire 2-3 factures et repartir pour faire le gamin. Allez, facturation. Facturation. J'en ai fait facturer combien là? J'en ai facturé 1, 2, 3 factures. Donc voilà, on a enregistré les informations, les renseignements, le numéro de prescripteur. Il suffit qu'on voit mal le numéro du prescripteur, il faut rechercher, faire un portail. Voilà. Des fois ça peut vite se faire et des fois on met un peu de temps pour faire une facture. Comme ça. Allez, je vais aller chercher. Passage à niveau sur votre trajet. Ça y est, je viens de le passer. Donc là maintenant, le gamin. Alors ça c'est ce qu'on appelle une course payante. Et les parents, j'envoie la facture aux parents à la fin du mois. Et ils font le règlement. Donc voilà. Et ensuite, Léa. Pour son groupe. Et c'est midi qui la ramène à 18h. Donc voilà. Là j'ai 2 courses à faire. J'en ai pour en tout et pour tout 1 heure. Et puis voilà. Là il est 15h36. Allez, continue. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Relativement calme. Ah là, elle a pas parlé, là, elle a pas dit passage à niveau, non. Là, non. Ce matin, ma cliente pour ses courses. Alors, je sais pas trop combien de temps ça va durer parce que elle savait pas encore hier soir en SMS si elle allait au marché ou pas. Donc, ça va être la surprise. Il va falloir que je gère. Et une cliente pour passer des examens. Midi, fait une cliente pour la chimio et Cyrielle. Voilà pour ce matin. Alors, comme je dis, hein, j'ai déjà dit, c'était pas méchant du tout. On a notre Tintin de là où j'ai acheté la licence qui a fait une réapparition. Sauf qu'il m'a pas appelé moi, il a appelé Mehdi. Alors je pense qu'il a appelé Mehdi parce qu'il a rappelé l'ancien numéro de ma prédécesseuse. Et là je crois que Mehdi il est comme ça puisqu'il a peur que maintenant il le rappelle à 5h, 5h05, à 5h10, à 5h15. Donc on va voir. Il m'a pas envoyé de message ce matin, donc je pense qu'il a pas dû être harcelé. Donc il a appelé hier pour qu'on l'emmène aujourd'hui. Mais voilà, ça va être un peu chiant dans les horaires et puis on n'a pas forcément envie qu'il nous rappelle après tous les 5 minutes pour des conneries. Donc Mehdi il lui a dit qu'on ne pouvait pas l'emmener. De toute façon ça, les horaires ça commence à. Il aurait fallu que Mehdi mette un peu de turbo. Donc voilà. Puis comme ça se trouve on aura peut-être d'autres boulots dans la journée, dans la matinée pour dépanner des collègues. Donc, il dit à Mehdi t'as bien fait, tu restes sur place. Donc voilà. Ça et bon, alors je vous parle là maintenant là tout de suite. Ma dashcam ne l'enregistre plus. Alors, moi, comme je suis pas les oreilles parfaites, je pense que ça doit s'entendre dans les séquences que la dashcam elle parle sans arrêt. Alors c'est vrai que je l'entendais chouiner, mais j'avais pas forcément fait attention. Et en regardant bien, c'est vrai qu'il y a le voyant du Wi-Fi qui clignote sans arrêt. Je n'arrive même plus à accéder aux paramètres de la dashcam. Donc voilà, donc du coup, je suis désolé, mais pour ce vlog là, il n'y aura pas, sauf si j'arrive pendant l'attente des courses, je vais regarder, mais il n'y aura pas de séquence dashcam cette semaine dans le vlog. Donc voilà, je suis un peu dégoûté. Mais c'était comme ça. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas si j'ai mal mis la carte SD, enfin
J'aurais dû me mettre la puce à l'arrêt, puis quand c'est lundi, j'ai voulu prendre le. J'ai pris la carte d'identité, tu vois, il n'y a pas de séquence derrière. Alors je me suis dit, bah, à tous les coups, j'avais mal mis la carte d'identité, et puis voilà. Mais hier, en regardant encore, bah ouais, d'accord, ok. Donc voilà. Donc je vais regarder ça tout à l'heure. Et puis c'est tout pour le moment. Donc voilà. Allez, c'est parti. Allez, continue. Il était à combien là, celui-là? Je viens de faire le plein. 1,183 €. Je viens de mettre du gasoil. Et j'étais au téléphone. Donc voilà. J'ai déposé ma cliente à ses courses. Là je viens de déposer ma cliente pour ses examens. Enfin pour passer des examens médicaux. Donc voilà, là je retourne voir si ma cliente pour ses courses elle a fini ou pas. Elle ne savait pas encore si on allait au marché ou pas après. Ah, c'est pas la course ce matin, mais bon. Ça aurait pu être la course. Donc voilà. Ça et à midi, je sais pas, il m'a envoyé un message disant qu'à l'école, ils étaient complètement à l'ouest. Je sais pas si je sais pas. C'est vrai qu'il y a des écoles. C'est dur. Hein. Je comprends pas qu'il n'y a pas une organisation. Là, c'est une école primaire à la campagne en plus. En ville, je dis pas, il y a tellement du monde, il y a tellement, enfin voilà, personnel et tout, je dis pas, voilà. Même si ça m'énerve. Mais là, une école de campagne, ils doivent savoir que tous les jeudis matin, on prend la gamine, que tous les jeudis matin, la gamine, elle a son taxi qui va arriver et venez chercher qui, pourquoi, elle va où, pour faire quoi. Un truc de dingue. Dingue. Donc voilà, moi je vais essayer de rappeler Mehdi pour savoir. Et je continue. Bon bah voilà. Mon enchaînement de la matinée c'est fait. Impeccable. Ça s'est très bien passé. J'ouvre un peu, j'ai un petit peu chaud. Bon puis pendant mes attentes, j'arrive toujours pas à paramétrer ma dashcam. Je ne sais pas ce qui se passe. Je me demande si c'est pas ma carte SD qui. Enfin, faut que j'arrive à bidouiller ça. Il faut que je trouve une note 10. Donc voilà. Allez, maintenant je rentre, je vais aller becter un bout et repartir après pour une cliente. J'ai eu un appel là pour aller chercher un drive. Donc voilà. Et puis après, enchaîner pour Alexandre. Et ce sera tout. Et après, faudra que j'aille chercher mes filles aussi ce soir en fin de journée. Madame, elle a une réunion. Donc voilà. Moi qui pensais pouvoir facturer un petit peu au calme en rentrant tout à l'heure, mais. Gna. Bah, c'est comme ça. Allez, on va grignoter. Allez, c'est reparti. Allez, je vais aller faire une cliente pour ses courses. Après, je vais attendre une petite demi-heure. Bonjour. Et ensuite Alexandre. Donc voilà pour l'après-midi. Et midi, là, il est en train de faire une cliente pour une consultation. Et ça sera fini aussi pour lui. Donc tous les deux, on finit pas tard du tout. De temps en temps, ça fait du bien. Bon, je vais pas me plaindre non plus. Hein. Non, encore. Ça va largement même. Il y a bien pire. Après, j'ai envie de dire, des fois, c'est le hasard. Hein. C'est pas ce que je ne veux pas ou autre. Après, pour être honnête, le dernier gamin qu'on a, c'est mardi Constantin à 19h. Mais c'est midi qu'elle le fait. Comme je vous ai déjà expliqué, que moi j'ai 18h30 Clara qui me ramène vers chez moi. Et 19h Constantin, c'est plus proche pour midi de faire 19h et rentrer après chez lui. Ça se joue à 2-3 minutes près, 5 minutes près même. Donc voilà, mais sinon après, le plus tard,
Après le vendredi maintenant j'ai je sais pas comment on dit, mes boulistes, les joueurs de pétanque à 18h. Moi je suis chez moi à 18h30, 35, 40 ou pire si, avec la circulation. Mais sinon après le lundi en fixe, ça doit être 17h le dernier client. Bon, mardi je viens de le dire, le mercredi c'est Léa à 18h, mais en général c'est midi qu'elle le fait. Et le jeudi, bah, je finis avec Alexandre. Je le ramène chez lui à 16h30. Dans le déposer chez lui et rentrer chez moi, ça me fait 17h. 17h15, ça dépend. Puis voilà, donc c'est le hasard de la clientèle qu'on a. Après j'ai des collègues où je finis très tard, il y en a qui finissent à 20h, 21h, s'ils ont les dialyses du soir. Et voilà, c'est comme ça. Après j'ai des collègues qui travaillent beaucoup plus le matin et puis l'après-midi tranquille. Après d'autres c'est le contraire, ils vont forcément avoir envie de travailler le matin, mais ils vont être plus du soir. Voilà, après petite anecdote, je sais qu'à la centrale, quand je faisais partie de la centrale, j'ai des collègues que je voyais quasiment très peu parce qu'ils étaient là que le soir. Moi j'étais là à partir de 7h, 7h30 le matin jusqu'à 16h, 17h, c'est ma journée tranquille. Et j'ai des collègues qui arrivaient après, ils arrivaient vers les coups de 16h, 17h, voire 18h, puis ils étaient là jusqu'à 1h du matin, 2h du matin. Voilà, après chacun, j'ai envie de dire, chacun est libre de faire ce qu'il veut, à qu'il soit le mieux adapté. Après je dis pas que celui qui, enfin j'en voyais un, mais maintenant il est à la retraite maintenant. Mais voilà, ses enfants ils étaient grands, mariés, et puis il les voyait quasiment jamais. Donc lui travaillait le soir, ça ne le dérangeait pas, il préférait garder sa journée. Il faisait ses petites courses, ses petits magasins, sa petite vie à lui, sa maison, tout ça, et puis le soir il travaillait. Alors, après, puis comme c'était quelqu'un qui dormait pas forcément beaucoup, je sais qu'il rentrait chez lui à l'écoute de 2h, 3h du matin, et puis à 7-8h il était déjà debout. Puis voilà, puis il profitait de la journée. Faut juste trouver son juste milieu, ce qui est le mieux adapté à soi-même. Moi je suis plus, pour ma part, je suis plus du matin de bonne heure et pas finir trop tard. Voilà. Midi, lui ça le dérange pas plus que ça, il n'y a pas de préférence je crois midi. On m'en a jamais parlé. Moi je pose la question d'ailleurs, on sait jamais. Je sais pas s'il est trop plus du matin ou plus du soir. Je sais que lui le soir, je sais que ça le dérange pas. Moi ouais, le soir ça m'emmerde. Puis la circulation du soir je l'aime pas. Mais alors pas du tout. Alors lui je sais pas trop ce qu'il va me faire. C'est con, j'ai toujours pas la dashcam. Je sais pas comment faire. Et puis bah, il prend son temps. Et puis il aurait dû attendre normalement. S'il était un petit peu plus intelligent, mais bon, ça n'a pas l'air. Voilà, je vous fais voir. Voilà. J'avais largement le temps de passer avant, mais non, monsieur a préféré faire son petit truc, sa petite vie, tranquille. Bon, je dis pas, c'est pas forcément évident ici. Même pas un pardon, rien. Ouais. Un bon trou de balle là. Bon, je dis pas, c'est pas forcément évident avec la chicane comme ça. Je serai assez plat, peut-être que. Je vais pas être méchant avec lui. Tom il va être mignon. Ah là, il vaut mieux en rire. Donc voilà les préférences des horaires que vous pouvez avoir, que ce que vous pouvez aimer pour ceux qui se lancent. Donc voilà. Après j'ai des collègues qui vont pas forcément travailler, pas forcément spécialement beaucoup en semaine, mais qui vont travailler le week-end. Bon, après il faut savoir que le samedi c'est le tarif normal. Et le dimanche c'est le tarif un peu plus élevé, comme le tarif du soir. Chez nous dans le BAI c'est à partir de 19h, c'est tarif de nuit. De 19h à 7h c'est tarif de nuit, le dimanche tarif de nuit, jour férié tarif de nuit. Enfin c'est tarif de nuit de 19h à 7h, jour férié et dimanche. Voilà, c'est le tarif D ou B.
voilà. Allez, j'arrive bientôt chez la cliente. Bon, bah voilà. L'enchaînement de l'après-midi c'est fait. Là, je viens de ramener Alexandre. La journée est terminée. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à aller chercher mes filles. Et pouvoir se poser un peu. Continuer à facturer un peu. On a fait un peu tout à l'heure. Vas-y, va encore plus vite, toi. Ah, mais les gens, ils sont cinglés à cette heure-ci. C'est... J'ai fini, je suis pressé de rentrer. On va tous mourir. Mais si on pouvait mourir le plus tard possible, ce serait pas mal. Je suis pas pressé de mourir, donc je prends mon temps. Ah, il y en a, ils prennent des rues, des virages. Bon, je dis pas, des fois, je roule un peu vite. C'est parce qu'il y a des clients qui nous mettent, qui nous plantent, ou les kinés ou autres. Mais je suis pas pressé de rentrer, pas pressé de mourir. Non. Non, non, non. Bon, allez, puis je crois que midi il a fini aussi, je crois qu'il est rentré. C'est très bien pour aujourd'hui. Là, j'ai récupéré un petit peu de travail pour demain, pour dépanner des collègues. Là, cette fois-ci, c'est Mehdi qui va faire que les forfaits en ville. Et c'est moi qui va rouler un petit peu comme ça. J'ai jamais fait, c'est un client qu'on a déjà fait pas mal de fois pour dépanner. On va le faire une fois pour voir un peu ce que ça donne. Donc voilà. Bon, puis après, j'ai envie de vous dire aussi, par rapport à l'enchaînement, c'est mieux. Parce que Mehdi va faire un enchaînement bien. Et moi, je dépose la cliente qu'on dépose demain matin. Je la dépose à 9h et allez, faut que je prenne une autre cliente à 9h, mais ce sera à quoi, 500 mètres l'un de l'autre. Voilà, ça fait un enchaînement. Donc voilà. C'est pour ça que je fais aussi la petite course, la micro longue distance. Quand je dis ça, c'est que c'est des trucs à... Pas des trucs, des courses à 30, 40, 50 km. C'est pour ça. En général, on dit des longues distances quand ça commence à faire des 100, 150 km. Donc distance, d'ailleurs, c'est même à partir de 150 km. Donc voilà. Allez, je rentre tranquillement et puis je vais me moucher parce que j'ai le nez qui coule. Et j'ai attrapé un coup de froid, je pense. Allez, on verra ça demain. Repos. Allez, c'est reparti pour la dernière de la semaine. 7h. Bon, ça fait déjà 5 minutes que je roule. J'étais dans les forêts, donc attention quand même aux bêtes. Ça va être la période en plus où ça va commencer à bouger un peu plus. Ce matin, dépannage. Une cliente 40 km pour l'hôpital privé, pour m'occuper du jour. Voilà. Ensuite une cliente pour consultation hôpital de Bourges. Notre cliente pour sa séance de kiné. Alexandre. Notre client pour sa séance de kiné où je vais lui donner le bras. Alors, en fait, je suis assez concentré sur la route parce que les routes là, elles sont pas très larges dans ce petit village. Et là, je retourne dans la forêt, donc faut que je fasse attention quand même. Notre client pour sa séance de kiné. Qu'est-ce qu'on a encore ce matin? Mon copain pour sa main. Alors, je l'avoue, on aurait dû le faire hier, mais j'avais pas noté. Pour qui, pourquoi? Quand j'ai vu son appel, il dit tiens, une annulation ou un changement de programme pour le reste de la semaine, enfin la semaine prochaine quoi. Il dit Dom, tu m'as oublié. Oups. J'ai dit bah écoute, ouais. J'ai dit ouais, et en fait il m'avait bien donné les dates. Il m'avait fait une photo de tous ses rendez-vous sur une carte.
rendez-vous qui était plus sur la droite et sur la droite de la photo. Bah, j'ai pas vu. Je suis un peu vendu. Bon, apparemment, ça a arrangé sa kiné en plus en même temps quand tu viens pas mieux. Je serai pas là aujourd'hui, ne t'inquiète pas. T'inquiète. Apparemment, ça a arrangé aussi sa kiné. Donc, ça... donc voilà, donc sur aujourd'hui, il faut surtout pas l'oublier quand même. Il m'a reconnu tous les prochains rendez-vous, il faut que je le note d'ailleurs aujourd'hui. Ça, et Constantin, mes joueurs de pétanque, mon client cet après-midi pour sa séance de kiné, Zoé. Donc à nous deux, on a pas mal de petits boulots. Bon, c'est plus midi qui va rouler, bien entendu. Moi, je suis là pour boucher les trous. Donc voilà, mon petit programme pour la journée. Et on dépanne aussi ce soir en fin de journée pour du bloody. Donc voilà, allez, je me concentre sur la route. Bah, heureusement que j'aime bien arriver de bonne heure. C'est un petit peu compliqué à trouver l'adresse. Ah bah la personne est au bord de la route là-bas. Et depuis tard, je cherche le numéro de la rue. Et ouais. Route de campagne, c'est très compliqué quand on ne trouve pas les numéros. Bon bah voilà, client déposé. On a vélo. Oh merde, les clés. Je crois que t'as pas les mêmes couleurs de chaussettes, t'as une blanche et une noire. T'es peut-être pas réveillé. C'est dommage, j'ai toujours pas la dashcam, ça m'enquiquine. J'ai formaté ma carte SD, ouais, je pense que je l'ai dit. C'est-à-dire, faut que je regarde ce qui se passe. Je regarde ça ce week-end. Ouais, donc c'est... Parce que là où elle habite la cliente, là, un petit peu après Vierzon, plusieurs routes pouvaient nous emmener jusqu'ici en fait. Et que moi j'aime pas le matin prendre la route principale Vierzon, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui vont regarder sur la carte. Vierzon, Bignou, Meuin, bah, c'est une route qui circule quand même pas mal. Un Meuin, c'est un petit peu de bazar des fois le matin. La circulation du matin, c'est normal. Les feux, la enfin, voilà. Et moi je voulais éviter tout ça. Je voulais prendre que les routes de campagne. Et j'ai pas mis plus longtemps que pour que ceux qui passent par justement Meuin, tout ça. Mais au moins on n'est pas en kikini pour être poli. Bon allez, je continue, j'enchaîne. Dans 30 secondes, je prends ma prochaine cliente. Allez, c'est reparti. Bon, je suis vraiment désolé. Ce vlog là sera particulier quand même, hein. Pas de dashcam. Pas mal de fois où j'ai pas fait la fin de journée, que j'étais tout le temps au téléphone. Là, en fin de matinée, j'ai pas pu faire à table parce que j'étais au téléphone. Passage à niveau sur votre trajet. Après, je prends mon client d'abord. Donc là, ouais, ce vlog là, je m'excuse. Hein. Bon, ça change un petit peu, c'est pas tout le temps la même chose comme ça. Mais bon. Donc là, je vais aller chercher mon client pour sa séance de kiné. Et ensuite enchaîner avec Zoé, ramener tout le monde. Ensuite emmener mes boulistes. Et ensuite il est ramené ce soir. Donc voilà. Bon, je me dépêche puisqu'il faut que je rappelle Mehdi qu'il a essayé de m'appeler. Mais j'étais déjà au téléphone. Donc voilà, je vais prendre mon client et puis je vais la rappeler aussitôt. Donc voilà. Et il faut que je cherche aussi pour lundi pour nous faire dépanner. Le client du kiné de ce matin nous a donné les rendez-vous pour la semaine prochaine et ça tombe pas bien, donc j'ai commencé à chercher, mais ça semble compliqué pour lundi encore. Je le sens bien. Donc voilà. Allez, j'arrive chez mon client. Bon allez, l'aller-retour Zoé c'est fait, l'aller-retour de mon client c'est fait. Donc là maintenant je vais aller chercher mes joueurs de pétanque.
et puis attendre sur place parce qu'il y a 1 heure. Donc je vais pas bouger, je vais me poser tranquille. Donc voilà, pour l'instant ça fonctionne bien. Pour lundi, mes courses c'est vendu, c'est déjà une bonne chose. Et il veut tourner. Donc voilà. Et on a eu un appel pour aller à Clermont mardi. Mais pour l'instant on ne connaît toujours pas les horaires. Le client nous a réservé, mais par contre je ne connais pas encore l'heure. Mais dès que vous connaissez l'heure, vous nous le dites quand même. Pour s'organiser. Si c'est le matin, ça va. Si c'est l'après-midi, il va falloir gérer. Parce que là, moi à Tours et midi à Clermont, il faudra redonner le travail qui est sur place. Donc voilà. Allez, je continue. Bon bah voilà, dernier client déposé, sauf qu'en partant de chez eux, c'est pas forcément évident. Hop là, allez. Et ben voilà, ma journée est terminée. Midi 18h30, en train de ramener une cliente qu'on dépanne. Et puis voilà. Donc voilà, donc la journée est terminée, la semaine est terminée. Je me dépêche parce que comme c'est à côté de chez moi, donc je sais pas forcément beaucoup de temps. Donc nous pour lundi tout est géré. Lundi matin un client pour une consultation. Enfin voilà, après une journée comme d'habitude le lundi. Et après le reste de la semaine j'ai 3 tours. Mardi, jeudi, vendredi. Donc voilà, c'est comme ça. Et puis c'est tout. Donc voilà, bon, en tout cas j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé une très bonne semaine en ma compagnie. Et je vous dis donc à la semaine prochaine. Passez un très bon week-end. Faites attention à vous, prenez soin de vous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.